Dieu, acclamons Dieu. La grâce est là. Nous confessons la grâce. Nous avons la grâce là où nous avons condamné. La grâce c'est la justification. La grâce c'est la restauration. La grâce c'est la libération. La grâce c'est la bonne nouvelle. La grâce c'est la résurrection. La grâce est là. Là on t'avait condamné, le Seigneur te libère. Oh, j'entends quelqu'un dire Amen puissant. Quand tu es en train de dire Amen, tu es en train de libérer même la personne qui est déjà emprisonnée quelque part. Donne-moi un Amen puissant. Donne-moi un Amen volumineux. Donne-moi un Amen avec des piments. Un Amen qui fait trembler les mondes des ténèbres. Un Amen qui fait tourmenter les ennemis de nos vies. Un Amen qui mettra mal à l'aise. Un Amen puissant. 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 Je ne t'entends pas. Un Amen puissant. Encore une fois, un Amen puissant. Parce que la grâce est là. Tu peux essayer de saluer une ou deux personnes. La grâce est là. Salue même une troisième personne. Jésus est dans ces lieux. La grâce est puissante. La grâce nous libère. La grâce nous fait du bien. La grâce nous fait du bien. La grâce nous fait rire. Si tu ris, alors il y a la grâce de Dieu. Parce qu'il fallait que Sarah puisse rire. Et quand Sarah a commencé à rire, c'est alors le nom d'Isaac est arrivé. Parce que la signification d'Isaac signifie tout simplement rire. Donc quand tu es en train de rire là, c'est qu'il y a la grâce. C'est qu'il y a la visitation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je vous bénis dans le nom de Jésus. C'est votre humble serviteur, le pasteur Emmanuel. Nous sommes dans l'église Sifo, qui est dirigée par le couple pastoral Papa et Maman Kembolo. Que l'Éternel le bénisse beaucoup. Je ne suis pas seul. Je suis avec ma charmante épouse. Je ne suis pas seul. Je suis aussi avec vous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que tout le monde soit béni ce matin. Seigneur, nous voulons disparaître, mais toi-même tu apparais pour parler à ton peuple. J'aimerais que tu puisses circoncire nos oreilles et que tu nous donnes un entendement meilleur, l'entendement des disciples. C'est ainsi que je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, j'ai béni Dieu parce que nous sommes en train de partager un thème très important. Notre thème est intitulé celui qui crée une tombe. Celui qui crée une fosse, il tombera. Celui qui creuse une tombe, une fosse. Vous savez qu'il y a des cantonniers qui creusent aussi des fosses. Quelqu'un peut le payer pour creuser une fosse. Il y en a qui le font aussi volontairement. Par là, nous comprenons que la force est forcément creusée aussi. Parce que là où nous venons, par rapport à nos origines,
Constatons qu'il y a déjà des fosses qui ont été déjà creusées. Parce que nos parents, nos aïeux, nos ancêtres n'ont pas connu ces dieux que nous connaissons. À travers les alliances qu'ils ont conclues avec le monde éternel, ils ont creusé des fosses contre nos vies. Donc, ils n'ont pas tenu compte de la génération future. Donc, en concluant une alliance avec un esprit, il y a toujours la continuité de l'alliance. Même si la personne n'est pas morte, même si la personne est morte, la personne vivante ou morte, l'alliance parle toujours. Vous allez remarquer, le deuxième jour, on nous a parlé de l'alliance qu'avaient Jonathan et David. Vous allez remarquer que Jonathan était mort. Mais son alliance avec David a bien que Jonathan est mort, mais son alliance a persisté. Jonathan n'est pas mort à cause parce qu'il a négligé l'alliance avec David. Mais c'est à cause de son père. Nous avons lu ça dans le livre de 1 Samuel chapitre 20 à partir du 31e verset. 1 Samuel chapitre 20 verset 31e verset. Où on a parlé. 1 Samuel 20, 31e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour la royauté. Et maintenant, envoie-les chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. Là, on est en train de parler de Jonathan et de David. Mais c'est le père de Jonathan qui parle avec son fils. Donc il parlait à propos de David. Parce qu'il a compris que cet enfant était déjà voué à la royauté. Maintenant, il était devenu un danger pour leur royauté. Voilà pourquoi papa ne tenait pas compte que si c'était des ennemis qui s'aimaient beaucoup. Mais lui donne un mauvais conseil dans la cachette. Non, voilà, il faut que tu me l'amènes discrètement. Parce que nous voulons le tuer. Il faut qu'il soit mort. Parce qu'il constitue un danger pour nous. David, de son côté, ne connaissait pas les plans de Saül. Mais plus tard, David va le comprendre. Mais il n'a pas porté sa main sur Saül. Parce que pour lui, son amour avec Jonathan continuait toujours. Mais il croyait qu'il allait changer. C'est ça le mal. Lorsque nous sommes mal entourés, on se dit que non, l'autre peut changer. Mais il a un cœur mauvais. Il prédit toujours le mal contre ta vie. Il y a des personnes bien aimées qui sont des inchangeables éternels, qui ne peuvent pas changer parce qu'ils sont des ténèbres. Ils ne peuvent jamais changer. Que tu leur donnes à manger, que tu leur donnes les habits, que tu leur donnes de l'argent, cette personne, parce qu'il a des alliances avec le monde des ténèbres, la personne n'aura jamais pitié de ta vie.
Mais au moment des sacrifices, ils préfèrent te sacrifier et de rester pauvres. C'est comme ça la vie des Africains. Donc la même personne qui vous aide, la même personne qui se sacrifie pour vous, c'est la meilleure personne qu'il faut sacrifier pour avoir des grâces dans le monde des ténèbres. Lève ta main droite. Déclare ceci. Je ne suis pas une marchandise. Et on ne peut jamais me vendre dans le monde des ténèbres. Dans le nom de Jésus, tout ce que je fais comme du bien ne peut jamais tourner en mal contre moi. Au nom de Jésus. Donc vous allez remarquer que Jonathan, lui ne pouvait pas faire cela. Mais c'était la volonté de son père. Mais le Seigneur ne l'a pas permis. Mais aussi longtemps que David serait en vie, les combats n'allaient pas arrêter. Aujourd'hui, beaucoup de gens se retrouvent dans des cas pareils. Alors, l'autre jour, on nous a parlé du livre de 2 Samuel chapitre 21. Et nous allons commencer à partir du premier verset. C'est par là que nous commençons aussi notre prédication. Donc déjà la prédication a commencé. 2 Samuel chapitre 21. Du temps de David, à partir du premier verset, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit: c'est à cause de Saül, de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites: que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent: ce n'est pas pour une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. Et le roi dit: que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi: puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tous les territoires d'Israël, qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, les lits de l'Éternel. Et le roi dit: je les livrerai. Le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Amen. Amen. Vous allez remarquer que quand Israël remportait des victoires en victoire, partout il partait, il passait. Alors toutes les nations de la terre avaient peur des enfants d'Israël. Parce que quand tu t'opposes seulement aux enfants d'Israël, vous allez périr toute la nation. Et à leur passage, partout ils passaient, ils faisaient trembler la terre. Partout ils passaient. Ils faisaient la terreur aux ennemis. Et il y en a d'autres qui faisaient la paix avec eux. Mais ceux qui ne voulaient pas, ils périssaient. Parce qu'Israël avait un site l'Éternel. Israël ne marchait pas seul. Israël marchait avec Dieu. Parce qu'ils avaient une alliance avec Dieu. Bien aimé, si tu veux réussir dans la vie,
marcher dans la crainte de l'Éternel. Il faut marcher dans la parole de Dieu. Il faut marcher dans l'obéissance de la parole. C'est alors, même si on te combat, tu sortiras toujours vainqueur. Parce que tu marches dans la droiture. Mais quand tu ne marches pas dans la droiture, sachez-le que tes combats vont s'amplifier. Et Israël, parce qu'il marchait selon la parole, ils avaient toujours de la victoire. Mais arrivé quelque part, c'était un peuple, les Gabaonites. Ils se sont dit, ce peuple puissant, nous ne pouvons pas faire la guerre avec eux. Parce que nous avons appris comment l'Éternel a marché avec eux. Partout où ils passaient, de lien en lien, ils remportaient toujours. Alors le Seigneur leur donnait toujours les terres des voisins. Alors partout où ils passaient, ils sont devenus des maîtres de terre. Alors nous allons nous faire sortir comme si nous venons de loin. Quand ils sont sortis, devant les enfants d'Israël, ils se présentèrent. Ils ont amené les présents. Ils ont amené leurs offrandes. Ils ont amené la nourriture. Ils ont amené des habits pour faire alliance avec Israël. Et Israël a pris ces choses. Ils ont utilisé ces choses. Mais en faisant l'alliance avec les Gabaonites, pour dire que nous allons rester ensemble avec vous. S'il arrive un malheur à votre côté, nous allons vous défendre. À tout moment, nous ne pouvons pas nous faire du mal entre vous. Et c'était une alliance conclue. Et l'Éternel a scellé. Vous connaissez la Bible. La Bible dit, ce que vous avez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous souffrirez sur la terre sera lié dans les cieux. Parce que ce sont les deux témoins éternels. Nous avons les témoins du ciel et nous avons les témoins de la terre. C'est pourquoi il tient compte de ces deux grands témoins. Ces deux grands témoins, tu sais, voilà. Parce que ce sont des deux grands témoins entre le ciel et la terre. Et quand vous passez dans la Bible, la Bible dit à tout moment que vous lisez, je mets à témoin entre ciel et terre. Ce sont des prières, ces précatoires comme on a dit l'autre fois. Ce sont des prières qu'on engage lui-même l'Éternel. Quand dit je mets à témoin ciel et terre, à moins que l'Éternel ne les ait pas créés. Si Dieu est le maître du ciel et de la terre, c'est que tout ce qui existe entre le ciel et la terre est au contrôle de Dieu. Il nous arrive parfois nous prions, mais tu arrives à remarquer que ça ne tient toujours pas. Mais quand tu veux sortir, tu dis Seigneur, je mets le ciel et la terre. À moins que tu ne sois pas Dieu. Si tu es Dieu, à moins que tu ne sois pas Dieu. Mais si tu es Dieu, et que ce ciel ici, toi-même tu l'as créé, et la terre t'appartient, je suis co-héritier avec Christ. Je vais entrer en possession à ce qui concerne ma part d'héritage avec Christ. Si Christ est l'héritier, si le monde t'appartient, je mets à témoin. Voilà les alliances que David a fait avec Jonathan. Jonathan est parti, mais l'alliance est restée. Et David cherchait toujours à respecter cette alliance. Chaque fois qu'il marchait,
À chaque fois qu'il régnait dans son règne, il se rappelait toujours de cette alliance. Parce que l'alliance nous fait rappeler. Nous fait rappeler les sermons. Nos engagements. Il faut faire attention avec les engagements. Quand il dit l'ail, il faut faire très attention. Combien de l'ail tu as fait dans ta vie? Même si tu es en train de mentir, je jure. Non, il ne faut pas girer pour girer. Mais il faut savoir comment girer. Voilà pourquoi, quand David consultait l'Éternel, la parole de l'Éternel leur a été adressée pour dire: c'est à cause de Saül que vous avez maintenant la famille. Quand Saül a fait périr les enfants des Gabaonites, en les consumant, voilà ce qui vous est arrivé. Vous allez remarquer, ce n'était pas à la même année, ce n'était pas au même moment que Saül a fait ces choses. Mais c'était des années passées. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui, où nous avons des réclamations que nous appelons des règlements de compte, qui sont des générations passées. Mais nous ne sommes que des victimes. Beaucoup de gens sont en train de vivre les victimes. Vous êtes victimes des alliances cachées, des alliances de village, des alliances qu'on fait des parents. Mais aujourd'hui nous sommes victimes. Il faut faire très attention avec ces choses. Très attention. Marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans la parole de Dieu, dans l'obéissance. Mais aussi, il faut briser les alliances qui vous réclament toutes les années. Le dimanche passé, je vous ai parlé, je ne sais pas si c'était le dimanche ou le vendredi, où il y avait une fille qui est venue voir un pasteur pour le dire: mon père, c'est un bel homme mort. Il présente son père comme un bel homme. Moi, je croyais que dans les bels hommes, on pouvait parler comme il est élégant, par exemple. C'est quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui peut avoir un peu de petits moyens. Mais un bel homme, mais on les présente morts. Il y a des morts vivants, des gens qui marchent comme ça, mais il y a l'esprit des morts qui est attaché. Tu peux avoir la beauté, tu peux être élégant, tu peux avoir l'argent, mais tu es réclamé à la mort. C'est ça la force dont on est en train de parler. Un bel homme mort. Et quand le pasteur lui demande pourquoi tu dis ça, la fille m'a fait sortir un pot. En d'autres termes, c'était une marmite. Avec une marmite en argile, des calebasses, où on trouva ses cheveux, les cheveux de son père, les ongles de son père, les habits de son père. Donc juste un déchet. Juste un déchet. Mais une espèce de chose qui représentait dans le monde des ténèbres toute la personne. Et la femme va dire, même les chevelures que tu es en train de voir, c'est la gloire de mon père qui est déjà sacrifiée. Toute sa gloire est déjà sacrifiée. Et les ongles, c'est-à-dire c'est les ongles c'est ce qui représentait le travail de son père. Et l'habit qui représentait sa personne même. Beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'il y a des marmites de sorcellerie. Dans toutes les familles, il y a des marmites de sorcellerie où on connaît
liste de toute la famille. On sait que les enfants de Jacob, il a 6 enfants. Les enfants de Mambweni, ils sont à 7. Les enfants de Den. Et tout le monde se retrouve dans la marmite de la famille. Nous avons des familles compliquées. Maintenant, selon les thèmes que nous sommes en train de parler, toutes les personnes qui sont auteurs de cette souffrance dans la famille sera terrassée. Donc vous allez sortir de la marmite et nous allons les remplacer dans cette marmite. Oh, cette marmite, c'est ça une force. Nous allons lire maintenant dans le livre de Psaume 49, 15 à 16. Psaume 49, 15 à 16. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume chapitre 49, le verset 15 à 16 au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme un troupeau, comme le colabibouele, ils sont mis dans le séjour des morts. Bakamati bibouele non solo bakoti si bango na séjour ya mort, c'est-à-dire na kuna. La mort en fait sa pâture. Donc kufa est comme si un mobilé na yé. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Bientôt les hommes droits, les gens qui marchent dans la droiture, ils sont foulés aux pieds. Écoutez, Yoka. Vous comprenez? Comme un troupeau. La personne qui vous a créé la force, il vous transforme en troupeau. Maintenant, il va vous déposer où? Dans les séjours des morts. Même si tu es une personne droite, tu es un homme droit, une personne droite, mais vous êtes foulé aux pieds. Pour dire que dans le monde des esprits, que ces formes ne représentent rien. Il faut plus prier que de dire que non, moi je ne pêche pas. On ne peut pas me combattre. Et ici la Bible dit les hommes droits, ils sont foulés aux pieds. Si tu ne connais pas les dieux des combats spirituels, si tu ne sais pas prier bien aimé, même si tu marches dans la droiture, tu seras foulé aux pieds. On va te fouler aux pieds. Même là où tu travailles, on va te fouler aux pieds. Même si tu ne prêches pas, même si tu ne pêches pas, mais tu es foulé. Parce qu'on est condamné. La personne a déjà créé une fosse. Il te considère déjà un mort vivant. Donc même si tu marches comme ça, il sait que tu vas périr. Même si tu fatigues quelqu'un, il sait que tu vas périr. Et dans des prières pareilles, je refuse que je périsse sous l'ordre de quelqu'un qui a créé une fosse dans ma famille. Je ne suis pas sa brebis. Vous savez que nous sommes presque à la fin de l'année. Dans chaque famille, on sait déjà. Si nous avons des porcs qu'on va sacrifier, si nous avons des poules qu'on va sacrifier, donc c'est parmi tes enfants. Lève ta main droite, tu vas dire non. Je refuse. Qu'ils aillent dans des marchés, qu'ils achètent des viandes, qu'ils achètent des poules, mais pour la nourriture qui concerne ma vie, je les refuse au nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Priez bien aimé, à bataille, les mains très fort. Je ne suis pas une poule qu'on doit manger. Je ne suis pas une chèvre qu'on doit manger. Jamais, jamais. Mais ce qui concerne on ne mangera personne. On ne sacrifiera personne.
Les hommes doivent s'enfouler aux pieds. Et la Bible dit, leur beauté s'évanouit. Tu te dis, moi je suis belle. Va dans les tombeaux. Ouvre un peu le cercueil. Tu verras combien de beautés qui sont évanouies là-bas. Il y avait des personnes plus pauvres, plus belles que nous. Il y avait des hommes plus beaux que nous. Mais toutes ces personnes belles que nous, ils sont morts. Voilà pourquoi on dit la terre, c'est un roi. Il ne faut pas t'enorgueillir. Je suis plus beau. Mais le monde des ténèbres te présente comme un mort vivant. Et il dit que ta beauté va s'épanouir. Toi avec ta beauté, tu vas t'épanouir. Tu verras un homme costaud, mais il est tombé. Voilà pourquoi nous allons nous élever contre tous ces gens d'esprit. Et la Bible dit, le séjour des morts et l'air des mers. Bon, moi je marche, je suis devant, je me promène partout. On me dit que le séjour des morts est ma demeure. Non, je refuse. Est-ce qu'on dit que le séjour des morts est le demeure de tes enfants? Je refuse que le séjour des morts soit le demeure de tes enfants. Je refuse que le séjour des morts soit le demeure de tes soeurs et tes frères. Je refuse cela. Je vis, mais je ne demeure pas dans le séjour des morts. Refuse cela. Commence à refuser. Même ton argent ne peut jamais demeurer dans le séjour des morts. Même ta beauté ne peut jamais demeurer dans le séjour des morts. Même tes projets ne peuvent jamais demeurer dans le séjour des morts. Commence à refuser. Laisse-toi commence à prier. Laisse-toi commence à prier. Laisse-toi commence à prier. Laisse-toi commence à prier. Tu tombes en attaque. On va s'évanouir. Et si ma place n'est pas dans le séjour des morts. Même si on m'avait déjà transporté dans le séjour des morts, aujourd'hui même, je sors la Bini. La place de mes enfants n'est pas au séjour des morts. La place de mon mari n'est pas au séjour des morts. Même si on avait déjà amené mon âme et mon esprit au séjour des morts, en battant les mains très fort, pendant que je suis en train de prier, je sors. Allez, bima, bima, bima. Bimi sa mobile na yo. Bimi sa mobile. Bimi sa mobile. La carte de séjour de mort. Le séjour de mort. Jésus. Na boya mort et comme ça les matés père qui s'en maté. Dans le nom de Jésus. Oui, oui, oui. Au nom de Jésus. Est-ce que vous m'écoutez? Comment Lazare? On sait que Lazare était dans la tombe. Mais pour qu'on fasse sortir Lazare dans la tombe, mais Jésus va donner l'ordre de commencer d'abord à les délier. Donc nous comprenons que dans les séjours des morts, si on te met dans les séjours des morts, avant que tu sois précipité dans les séjours des morts, on te lie déjà. Beaucoup de gens sont dans des liens. Avant que Lazare puisse sortir, on commence d'abord par les liens. Quels sont les liens qui vous réclament dans la famille? Vous vivez dans quel lien? Qui a la beauté, mais tu ne trouves pas un homme pour te marier. Tu es intelligent, mais tu ne trouves pas un bon travail. Tu es peut-être intelligent, mais on n'arrive pas à payer tes minervales. Parce que tu es lié. Tu es dans les séjours de mort. C'est que ta place n'est pas dans les vivants. Dans le monde des vivants, on ne te voit pas. Ta beauté ne représente rien dans le monde des vivants. Tu peux voir une fille. Mais sa rivale jette les caca à la figure. Et l'homme n'arrive pas à supporter la femme à la maison. Donc quand il arrive à la maison,
L'homme est mal à l'aise. Il peut sortir. À la maison, il ne se met pas. Mais parce qu'on a fait quelque chose, il t'a botté. Hier, je me communiquais avec maman Kembolo. Elle a suivi un film. C'était une rivale qui a mis au monde une fille. La première dame a 2 enfants. Mais les 2 enfants de la première dame étaient très intelligents. Mais tandis que l'autre fille de la seconde, elle n'était pas trop intelligente. Mais la seconde est allée faire des fétiches. Elle est arrivée chez le féticheur. Le féticheur va lui donner des conditions. C'était quelles conditions? La première condition, c'était comment? La dame est partie chez le féticheur parce qu'elle était jalouse de voir que les jumeaux, les enfants de sa rivale sont en train de bien travailler à l'école. Elle voulait que le féticheur puisse tuer les 2 enfants parce que sa fille n'est pas intelligente. Elle a repris la même classe 5 fois. Et les autres reviennent de l'école aux éclats parce qu'ils étaient contents de leurs résultats. Avec leur maman. La première des choses, la maman, la rivale, la deuxième femme, était devenue furieuse. Elle a pris les 2 bulletins. Elle a déchiré. Et finalement, elle est partie chez le féticheur. Elle a dit au féticheur, je suis venu ici pour que tu puisses tuer les 2 enfants de ma rivale. Et le féticheur a dit que le sacrifice est très énorme. Elle a demandé quel sacrifice? Si je peux tuer les 2 enfants, c'est que ta fille est là qui n'est pas intelligente deviendra ma concubine. Elle a dit parce que je ne suis pas content de ces 2 enfants, je préfère te donner ma fille comme concubine. Et quand le féticheur a checké dans son miroir, elle a vu qu'il ne peut pas tuer les 2 enfants. Parce que si tu tues les 2 enfants, la fille de la rivale qui n'est pas intelligente, c'est elle qui va mourir premièrement. Quand elle a appris ça, elle a dit au féticheur, on va changer la méthode. Et le féticheur, il a dit au féticheur, tu vas tuer leur maman et que mon mari devienne inconscient. Comme ça, les 2 enfants là, ils resteront vivants mais étant morts. Tout ce qu'ils vont faire ne réussira pas. Ce sont les serments que la dame est allée faire avec les féticheurs. Et quand le féticheur a fait les incantations dans le miroir, il a vu que le monsieur et la première dame étaient en route vers le marché. Il a envoyé la flèche. La voiture, le bus a fait l'accident. Ma maman est morte sur place. Et papa est resté dans les communs, l'a ramené à la maison. Et on a vu que son mari avait beaucoup d'argent dans la banque. On lui a demandé, c'est toi maintenant qui as le pouvoir de faire les signatures parce qu'il faut 100 000 naira pour soigner papa. Elle dit, je n'irai pas sortir l'argent parce que je me suis déjà préparé pour devenir veuve.
C'est ça. Vous voyez la méchanceté? Donc pour elle, les deux enfants sont déjà morts. Même si elle se promène comme ça, les deux jumeaux sont morts. Qu'est-ce qu'on a fait de ta vie? Qui t'a condamné? Qu'est-ce qu'il est allé dire chez le féticheur? Et quelle est la sentence qu'on t'a imposée? Donc les deux enfants, ils savent que leur papa est à comment? Dans les communs. C'était une condition déjà vouée par l'arrivée de sa maman. Mais c'est la rivale qui a causé la peine. Donc tout ça c'est la méchanceté. Tu as déjà tué la maman. Donc laissez les deux enfants vivre en paix. Mais ton problème c'est quoi? Que les deux enfants souffrent toute leur vie. L'argent qui se trouve en banque ne sert à rien. Mais pour eux, c'est de voir les deux jumelles souffrir dans la vie. Le fait qu'ils vont souffrir, c'est ça sa joie. C'est ça la joie de l'ennemi. Pour te voir souffrir. Même si tu l'aimes, même si tu lui donnes des choses, mais la personne ne t'aimera jamais. Donc les deux enfants, les mamans dans la tombe, les papas dans les communs, mais les deux souffrent. Ils ont de l'argent, mais ne peuvent pas toucher de cet argent et les dépenser pour sauver leur papa. C'est ça le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres n'aime jamais notre pays. Nous avons des sérieux combats. L'esprit des morts existe. Et ça réclame tout le monde. Donc nous devons nous élever contre les esprits des morts. L'esprit des morts du quartier, l'esprit des morts de la famille et l'esprit des morts de la nation. Même d'autres cette nation ici ne va jamais changer. Mais toi-même tu es le sorcier, le premier sorcier même de ta nation. Parce que ce que la Bible nous recommande, c'est de bénir notre nation. Cette nation ne va pas aller de l'avant. Les gens vraiment n'auront pas le bonheur. Et la Bible dit, chaque fois que tu maudis ton pays, sache que même ta malédiction est aussi bien. Il faut avoir l'habitude de bénir tes enfants, mais aussi les arracher de la main de l'ennemi. Mais comment cette rivale, il tue leur maman, il accepte que le papa reste toujours dans les communs et que les deux enfants souffrent, continuent à souffrir. Vous savez que le monde des ténèbres est méchant. Ils vont te donner des conditions que tu ne parviendras jamais. Et c'est une condition qui va même peser sur ta vie et sur tes enfants. Nous devons nous aligner. Et Zacharie 9, 11. La Bible dit, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par les sangs. S'il y a eu des alliances de ténèbres, mais nous avons la plus grande alliance qui a été scellée par les sangs. C'est le sang de Jésus. C'est à la croix qu'il a versé son sang pour la multitude de péchés. C'était pour te racheter. Parce que c'était déjà condamné. C'était déjà réclamé dans le monde des ténèbres. Et Jésus a accepté de donner sa vie à la croix pour te racheter. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Nous implorons le sang de l'agneau aujourd'hui pour ta restauration, pour la restauration de ta vie, pour la restauration de ta famille, pour la restauration de tes affaires. C'est le sang de Jésus qui va crier. Le sang
marcher. Sois libéré maintenant. Je le déclare dans le nom de Jésus. Si Jésus est mort à la croix, c'était pour ta vie. Aujourd'hui, je déclare, même si tu étais dans la prison, même si tu étais dans la prison de fond, je déclare tu vas sortir. Si Lazare était sorti dans la tombe, que ta vie sort maintenant. Même si on t'avait arrêté, je te déclare la libération aujourd'hui. Sois libéré maintenant. Que ton mari soit libéré. Tes enfants soient libérés. Ta vie soit libérée. Ton étoile soit libérée. Tes affaires soient libérées. Ton voyage soit libéré. Je dis sois libéré. Je dis sois libéré. Ta femme sera libérée. Je déclare aujourd'hui, même s'il y avait un homme fort, même s'il y avait une femme forte, même s'il y avait un verre fort, même s'il y avait un enfant fort qui disait que tu ne vas pas sortir à cause de la parole, je déclare aujourd'hui que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Aujourd'hui, je déclare, tu ne seras plus atteint. Tu ne seras plus atteint. Ma Bible déclare, lorsqu'un assaillant viendra vers toi, tes ennemis plieront. Je déclare aujourd'hui que tes ennemis plient. Au nom de Jésus, je déclare aujourd'hui, même s'ils sont fermés à gauche, que l'Éternel couvre à droite. Je le déclare au nom de Jésus. Ta vie ne sera plus la même. La personne qui croyait qu'il t'a arrêté, il va te libérer aujourd'hui. Parce que nous implorons la puissance des sangs. Les sangs qui a la puissance de te pardonner. Les sangs qui a la puissance de te laver. Les sangs qui a la puissance de te nettoyer. Les sangs qui a la puissance de te libérer. Sois libéré maintenant. 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 Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. La force là est ouverte maintenant. Nous prenons la clé. Nous ouvrons la force là. La personne qui gardait la force, nous les renversons au nom de Jésus. Renverser la personne qui a été les gardiens de la force. Les gardiens de la force qui vous regardez comme ça. Il dit que quand tu es là, je vais vous voir, vous n'allez pas sortir. Il y a un prêtre satanique. Il y a un gardien de la force qui est là, qui vous gloriez, qui vous regardait, qui vous surveillait. Les esprits de contrôle de la famille, nous venons les renverser au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prenons la clé, nous partons ouvrir la force. Même si c'est de faire des reins, nous les brisons aujourd'hui. Ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Les enfants qui sont dedans, je les vois sortir aujourd'hui. Je ne déclare pas demain. C'est seulement aujourd'hui. Tout ce qu'on a enterré dans cette force-là, la force de la sorcellerie, la force de la famille, la force du quartier, je te vois sortir. Sors maintenant de cette force. Sors maintenant de cette force. Je déclare, si c'était une bouteille satanique, nous les brisons au nom de Jésus. Que tu sors de cette bouteille. Que tu sors de cette bouteille. Que tu sors de cette bouteille. Si on t'avait enchaîné, si on avait enchaîné ta chambre, je déclare aujourd'hui, nous coupons ces liens. Nous brisons ces liens. Nous brisons même les chaînes. Nous brisons les menottes. Quand t'as enchaîné, nous les brisons. Nous les brisons. Tout ce qu'on a fait de ta vie, les échanges qu'on a fait dans le monde des ténèbres, aujourd'hui, nous prenons ta vie, nous prenons tes enfants, nous les remplaçons avec leurs propres enfants. Ce n'est pas avec ton sang, ce n'est pas avec les sangs de tes enfants. Je les déclare aujourd'hui. La force là est renversée. Le temps de l'ennemi est renversé. Cette force-là est finie aujourd'hui. Fini la récréation. Nous les avons laissés longtemps. C'est fini, c'est fini. Afin que Dieu ne soit pas Dieu. Nous mettons les ciels et la terre témoins. Je déclare, je proclame. Je confesse, je l'affirme. À moins que je ne sois pas le Fils de Dieu. Mais si je suis
nous retournons à l'extérieur. Ce qu'ils ont fait avec ta femme, nous retournons à l'extérieur. Ce qu'ils ont fait avec tes enfants, nous retournons à l'extérieur. Non pas à nous, mais c'est à eux. C'est à eux l'humiliation. C'est à eux l'opprobre. C'est à eux la mort. Mais pas toi. Je le refuse. Je le refuse. Je le refuse. Je refuse la mort prématurée. Dans ma vie, dans ma famille, dans les membres de ma famille. Nous allons vivre longtemps. Personne ne va mourir à temps. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Lève tes deux mains. Tous les règlements de compte. Tous les règlements de compte. Tous les règlements de compte. De ma famille. De ma famille. Je les refuse. Je les refuse. Je renonce. Je renonce. À tous les règlements de compte. À tous les règlements de compte. Des alliances cachées. De génération en génération. Jusqu'à mes jours. Je renonce à cela. Au nom de Jésus. Je sors de cette loi de la famille qui pesait sur moi et qui pesait sur mes enfants. Je fais sortir mes enfants de cette loi familiale au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à prier. Nous allons adorer le Seigneur.
Ce que tu viens de faire. Pour la restauration de soi. Et tu apprêtes déjà ton offrande. Tu donnes ta sémence, tu prépares aussi ton offrande. Seigneur, il est écrit, jette ton pain à la surface des eaux, car tu les retrouveras plus tard. Je bénis ton peuple qui va contribuer pour ton œuvre, dans le nom de Jésus. Amen. On vient donner nos offrandes. Sacrifice na yo yaka kopesa. La dîme on la paie et le sacrifice on la donne et on les donne. C'est la dîme qu'on paie. Le sacrifice on les donne et la dîme on la paie. Qu'il faut maintenant tout commander que ça va avoir régulièrement. Amen. C'est juste des mille qui m'ont encore ça peut penser à Zambie. Peut-être carburant paysan. Nous voulons ce que c'est payé parce que la Bible dit tu ne mesureras pas les salaires de paix pendant qu'il travaille. Il y a toujours moyen qu'on puisse soutenir les hommes de Dieu quand ils nous prêchent. C'est important. Viens donner ton offrande du prophète. C'est important. Il faut avoir la pitié. Moi-même, qui nous manque à ça la bien, que l'Éternel te bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est là qui dimanche passé, et comme un peu pas dit sur la radio. Parce que nous arrivons quand nous finissons le culte, il y a beaucoup de besoins autres qui peuvent le gâter. Mais parfois, ce dogo taka la même nous c'est ça, le secret professionnel, on ne peut pas le dire. Mais si vous avez même 1 litre, 2 litres qui peut nous aider, le moyen de déplacement pour amener la caméra sur la et nous allons malade. Vous savez, il y a des embouteillages. Parfois, nous sommes sécurité côté de ma campagne. Mais écoute à la malade, si nous pensons faire du bien, vous allez littéralement encore y parler. Il y a côté à cacao, ça veut dire à mon avis, papa moula. Parce que vous voyez que nous allons ça dans la société carabole. Donc, si à travers vous, vous pensez nous faire du bien, le Seigneur aussi va vous bénir. Que l'Éternel vous bénisse. Vous savez que dans le temple, Jésus a accepté même l'offrande de la plus minime. Amen.
Nous allons acclamer le Seigneur très très fort. Nous bénissons le Seigneur pour notre cher pasteur. Vous savez, lui, il est dans le norme de sacerdoce. C'est comme ça on fait dans toutes les églises. Nous nous sortons d'un ministère où on ne nous a pas appris ça. Nous avons été formés là, on ne nous a pas appris ce que le pasteur fait. Ce n'est pas que le pasteur est à côté. Parce que ne pas faire ça, c'est bloquer les brebis de l'Éternel. Parce que quand on donne, c'est là où on reçoit. Pendant qu'il est en train de demander comme ça, c'est pour te pousser à être béni. Parce que souvent, tu vois, nous sortons des églises, par exemple l'église catholique, où nous étions nous tous. Souvent on ne donnait pas l'offrande. Oui, ça commence à faire. Mais avant ça n'était pas donné. Mais d'une manière négligente. Ce qui fait que vous allez trouver les gens là-bas qui ne sont pas épanouis, les sabbateurs au Kauka. Il n'y a pas de bénédiction parce que tout vient du Vatican et c'est le Vatican qui est béni. Et dans chaque communauté, dans chaque église, vous allez trouver que le Seigneur dispose des gens pour faire fonctionner l'œuvre et le Seigneur les bénit. Parce que c'est la main qui donne, c'est celle qui est bénie. Le Seigneur lui-même va toucher ceux qui vont prendre en charge. Et toi ne sois pas content de venir tout le temps piller et que tu ne payes pas le loyer, tu ne donnes même pas l'argent pour qu'on nettoie même les toilettes, on achète les produits tout le temps, ça doit être propre. Tu ne sais même pas comment ça se passe, tu viens seulement, tu pries, tu parles et tu pars, tu rentres à la maison. C'est ce que j'ai parlé à la veillée, la gratuité. Quand on paye l'argent pour que les gens participent dans le football, ça ne fait pas un problème. Quand on paye l'argent pour ça ne fait pas un problème. Mais quand le pasteur va dire qu'on donne l'argent pour payer les carburants du pasteur, c'est ça un problème parce qu'on a appelé le pasteur à travailler gratuitement. Si toi tu ne donnes pas, le Seigneur va toucher quelqu'un de lointain payé, mais toi tu vas rester comme ça. Ce sont, ne regardez pas là-bas, regardez-moi ici. Le Seigneur a train de faire son travail, laissez tranquille là-bas. Amen. Amen. Un jour vous allez vous réveiller, vous dormez, vous voyez l'enfant là commence à quitter la maison et venir ici prier, et venir s'aimer comme vous Notre Dieu a sa manière de faire les choses. Le Seigneur le jour va décider la maladie là, quitte l'enfant là, va à l'expéditeur tombe, AVC commence à baver et l'enfant devient la jeune fille qu'on va épouser demain. Parce qu'il n'y a aucun cas qui a dépassé notre Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes, c'est cela qui est possible à notre Dieu. Donc soyez des hommes et des femmes de foi. Je voulais peiner un point, pasteur. Le pasteur a parlé des choses qui concernent le giré pour la bandaille.
Donc quelqu'un qui a juré pour quelque chose. Toi tu as juré devant un petit copain, une copine, que moi et toi c'est le mariage, je le jure. Moi je le jure. Ah. Je vais demander à tous les garçons ici, les papas ici, les petites filles à qui vous avez juré que moi je t'épouserai, est-ce que c'est celle-là que tu as épousée? Vous jurez partout. Alors que la Bible déclare comme pasteur nous a dit, ce qu'on a lié sur la terre, le ciel aussi l'a lié. Alléluia. C'est déjà enregistré. C'est déjà enregistré. Même la maman là qui a dit au féticheur, j'accepte de te donner ma fille comme une coquibine. Même si elle avait maintenant changé l'option, spirituellement sa fille est là, c'est le coquibine du féticheur. Et vous allez voir que la fille ne se mariera jamais parce que sa mère l'a donné au féticheur. Aujourd'hui, tu as des problèmes de fiançailles, de mariage, même si quand tu te maries, tu divorces. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille et dans ta vie toi-même? Je vais te donner. Je le chie. Je le chie. Amen. Amen. Et tu as chiré, mais tu n'as pas donné. Le ciel là-bas enregistré. Nous sommes liés nous-mêmes dans plusieurs tombées de nos vies. Je suis en train de dire des choses vraies. Toi là-bas, tu ne vas pas jurer. L'amour de la jeunesse. Connaissez l'amour de la jeunesse. Avance, mommy, avance. Tu sais même pas comment entrer dans la parcelle où se trouve la petite fille. Tu as juré à cette jeune fille que tu clignotais l'œil. Tu avais juré que tu vas l'épouser, mais tu n'as pas épousé. Tu crois que le mari de nuit, c'est seulement le mari de nuit de famille. Tu as contracté beaucoup de mariages dans le spirituel où tu vois des femmes qui te poursuivent. Tu ne pas ça à Kola. Beaucoup de femmes de nuit, même de vieilles femmes. À suivre, parce que le Seigneur vient de faire de grandes choses dans notre première séance, première semaine de 21 jours. Le Seigneur a fait de grandes choses. J'ai dit de grandes choses. Si toi tu ne vas pas témoigner, c'est ton problème. Et ça va te bloquer. Et nous commençons la deuxième semaine de notre jeûne de 21 jours. Si toi tu es en train de nous regarder de loin, je t'appelle de venir nous rejoindre. Viens embarquer dans la pirogue. Parce que nous sommes déjà là. On se repose la nuit d'aujourd'hui et demain. On recommence mardi comme la semaine passée. Il y a des gens qui ont déjà bougé l'arbre baobab, qui a déjà coupé beaucoup de racines, et cette semaine ça va tomber. La semaine passée, on a bougé tellement les arbres sacrés de la sorcellerie. On a tellement bougé les marmites ancestrales. Et maintenant, la semaine qui va commencer, quiconque se liguera tombera. La personne qui a fait un vœu que toi
tu ne pouvais pas arriver au mois de décembre, même l'année prochaine, 2024. C'est lui-même qui va tomber et nous allons avancer. Toi et moi, nous serons dans la traversée ici. Amen. Amen. Donc ça commence mardi. Mercredi. Jeudi, nous sommes ici le soir. Et vendredi, Boutou à Baloni. Qui était à la Boutou à Baloni? C'était terrible. Hier, j'étais en train d'amener, j'étais en train de suivre les Boutou à Baloni dans YouTube. Alors j'ai vu, mais vraiment, ça devient fantastique. Alléluia. C'est très grave. Parce que notre Dieu s'appelle Eguluka le train. Frère, brisqueté. Avec le train, on ne peut pas freiner brusquement. La personne qui va essayer de brisquer, t'arrêter, lui-même sera écrasé. Donc nous sommes là mardi, mercredi, jeudi de 16h30 à 19h. Et vendredi, Boutou à Balongi. Le reste, nous prions à la maison. Nous allons prier. J'ai béni tous ceux qui nous ont suivis à live. Vos offrandes, vos dîmes, vos libéralités, il faut garder. Il y a l'Orange Money qu'on a mis là, mon numéro de téléphone est là, est monétisé maintenant. Merci Jésus. Éternel notre Dieu, je te bénis pour ta grandeur, ta puissance au milieu de ton peuple. Merci pour des grandes choses que toi tu es en train de manifester au milieu de nous. Nous abandonnons notre retour entre tes saintes mains et nous abandonnons la semaine qui commence. Une bonne semaine, et je sais que même si quelqu'un était déjà attaqué au point de mourir, on était en train de le fouler au pied jusqu'à le pousser vers la tombe. C'est lui qui va sortir de la tombe et la personne qui le poussait va entrer dans sa tombe comme les ennemis de trois compagnons de Daniel. Nous abandonnons notre route, que tu nous accompagnes jusqu'à notre destination. Merci Seigneur pour des merveilles sans nombre que tu viens d'opérer et que la bénédiction de notre Dieu nous accompagne et remplisse nos maisons. Que notre semaine soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis qu'on a commencé notre 21 jours, on avait reçu une révélation à travers l'île de nos sœurs, Opération Tomate. Il y a une panier que le Seigneur avait révélé et que chacun de nous devrait prendre sa part. Alors, si